les députés et surtout pour tout le pays, c'est le moment tant attendu permettant d'effectuer le bilan de l'année et de tracer les perspectives économiques d'abord de l'année actuelle et celles de l'année qui pointe à l'horizon. Il s'agit de la dernière session parlementaire de l'année 2016. Le président de l'Assemblée nationale, le très honorable Kava Yege Djibril, a signé le jeudi 3 novembre 2016 un arrêté qui convoque l'Assemblée nationale en section ordinaire pour le jeudi 10 novembre 2016. C'est généralement le mois idoine pour les députés de la nation en 30 jours de recevoir sur leur table le projet de budget de la nation camerounaise que dépose le chef du gouvernement au nom de l'exécutif camerounais. Il revient à ce moment-là par la suite aux parlementaires de l'étudier, de l'amender et de l'adopter finalement. Les parlementaires ont aussi là l'occasion d'interpeller les membres du gouvernement sur leurs actions et omissions. Il est fort à parier que les chantiers prévus dans le budget de l'année 2016 qui s'achève, n'ayant pas été réalisés avec satisfaction, seront mis sur le grille par les parlementaires. La crise des écarts aussi, sûrement. Une réflexion sur les œuvres sociales de Chantal Biya au Cameroun. Le colloque centré sur les activités caritatives de la première dame du Cameroun s'est ouvert mardi au campus de l'université de Yaoundé 2 à Soa. Les assises parrainées par le Premier ministre Philémon Yang sont placées sous le thème « Droits fondamentaux et politique de solidarité au prisme de l'action sociale de la première dame du Cameroun ». Des docteurs, professeurs, agrégés et autres universitaires se sont ainsi réunis durant 3 jours pour étudier l'action sociale de l'épouse du président de la République. Pour le professeur Jacques Famindongo du Minesup et chancelier des ordres académiques présents à ce colloque, il s'agit de questionner la dimension heuristique de l'œuvre sociale de la première dame du Cameroun, une personnalité qui s'est affirmée en posant des actions sociales et humanitaires au plan national et international, d'où les nombreuses reconnaissances qui suivent ce dévouement. Quant au professeur Aldolf Minkwache, président du comité scientifique des travaux, ce colloque ne relève pas de l'inédit. Il donne simplement la possibilité à la communauté universitaire nationale d'ouvrir la réflexion sur le statut d'une personne qui consacre sa vie à œuvrer à l'abaissement des souffrances des autres. À l'issue de ce colloque, Chantal Biya devrait être faite docteur honoris causa. En outre, depuis 2008, Madame Chantal Biya est ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO, ambassadrice spéciale de l'ONU-SIDA depuis 2015 et la liste est loin d'être exhaustive. La construction des routes au Cameroun préoccupe plus que jamais le gouvernement. On peut l'affirmer au constat des multiples réunions que préside le Premier ministre Jean Philémon, président du Conseil national des routes, ainsi que son secrétaire général, le professeur Séraphin Magloire Fouda. Le secrétaire général des services du Premier ministre effectue aussi régulièrement des descentes sur le terrain, tout comme le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou-Djoumessi, pour observer l'état d'avancement des chantiers routiers du Cameroun. C'est le professeur Pascal Ngué Kanté, secrétaire général adjoint des services du Premier ministre, qui a présidé ce mercredi à l'immeuble Étoile une autre réunion qui vise à donner un visage plus reluisant aux routes camerounaises. La préoccupation est d'autant plus grande, tout comme les multiples chantiers engagés et les attentes de la population. Il ne suffit qu'à constater chaque fois la joie qui est grande exprimée par les populations lorsqu'on annonce la construction d'un chantier routier ou alors lorsque les premiers coups de pelle sont donnés sur l'un de ces chantiers. L'optique de suivre avec plus de vigilance le déroulement de ces chantiers a été donc évoquée pour lutter contre le frein qu'on observe sur ces chantiers qui le plus souvent traînent du fait du mauvais engagement de ceux qui gagnent les chantiers ou des lourdeurs administratives. Les acteurs qui sont issus de tous les ministères qui ont participé à cette réunion présidée par le secrétaire général adjoint des services du Premier ministre Pascal Ngué Kanté font ressortir le fait que les problèmes routiers engagent tous les départements ministériels du Cameroun et toutes les couches sociales. Le souci étant, au bout du compte, d'améliorer la circulation des populations camerounaises
sur des bonnes routes bien construites au Cameroun. La route fait encore parler d'elle. Un nouveau drame est survenu ce mercredi 2 novembre sur l'axe lourd Yaoundé-Bafoussam, plus précisément au niveau des Bebda. Un cortège constitué de 10 femmes a été renversé au passage par un véhicule. Au total, 9 morts sur le carreau. Une seule femme qui s'en sort avec des blessures. Le cortège revenait d'une séance de prière quand l'accident a eu lieu. L'unique rescapée qui a été évacuée vers une formation sanitaire proche de la nationale numéro 4 confie qu'elle a pu s'en sortir grâce à un bon réflexe dans un ravin. Cette nouvelle tragédie n'est que la dernière de toute une série d'accidents mortels qui se sont succédés ces derniers temps au Cameroun. Des drames qui sont la conséquence de bien d'erreurs. D'abord humaine, qui se traduit par l'imprudence, la fatigue, l'excès de vitesse, la mauvaise connaissance de la route et la mauvaise appréciation des situations de la part des conducteurs. Après les causes humaines, dans la survenue des accidents, viennent ensuite les causes matérielles, allant de l'état des routes à l'absence de vrais contrôles, en passant par la gestion approximative des agences de transport. Cependant, la cause la plus évoquée pour l'heure concernant les accidents de la route au Cameroun, c'est le mauvais état des routes. L'axe Bafoussam-Yaoundé est dans un état de délabrement qui inquiète. D'aucuns qualifient même déjà ce principal axe du Cameroun, la route de la mort. La santé des populations camerounaises n'a pas de prix. André Mamafouda, le ministre de la Santé publique, veut donner bon visage à la santé des populations au Cameroun et il a fait des exigences à ce niveau pour qu'une image plus reluisante du système sanitaire camerounais soit appréciée par toutes les populations. À Bouda, par exemple, les petits plats sont mis dans les grands pour améliorer les capacités, la rentabilité et surtout l'efficacité de tous les hôpitaux, surtout les hôpitaux publics, et le plus réputé des hôpitaux de Bouda est pionnier en la matière. Les gardes sont très bien assurés avec une présence médicale effective et que nous, devant toute situation grave, l'intervention du médecin est imminente. Donc il n'y a pas de retard dans la prise en charge des cas au niveau de l'hôpital. Nous allons même plus loin avec le système de référence. Et nous sommes disposés à déplacer l'ambulance pour aller chercher les malades dans les formations sanitaires périphériques, dans les centres de santé du site de Bouda ou même dans les districts de santé de Bacham et de Galim. Une politique managériale efficace est imposée à l'ensemble du personnel et le public local se contente en venant à l'hôpital de constater avec joie l'engagement du personnel médical qui est plus accueillant, plus ouvert et s'ouvre même avec joie aux médias. Une façon de montrer qu'ils n'ont plus rien à cacher. Celle-là vient d'accoucher, ils se sont levés là-bas. Ça, ce sont les collègues de service. Et ça garde là-bas parce qu'elle était fatiguée. Elle reste à côté d'elle. Des efforts qui sont certes louables et qui incitent davantage les patients à se rendre dans ces hôpitaux. Mais il y a aussi quelques difficultés qu'il ne faut pas omettre de constater et de signaler. La santé de la mère et enfant, nous avons besoin d'un bloc mère et enfant. Comme vous le savez, notre service de maternité, nous avons près de 80 accouchements tous les mois et nous n'avons que 8 lits à la salle de maternité. Il n'y a pas de lit, de chambre d'intimité, il n'y a pas de standing. Et la maternité est très exiguë et il nous faut un service, un bloc mère et enfant où on devrait concentrer les activités de la CPN, la vaccination, de la PF, de la maternité et même du bloc opératoire. Donc cette doléance majeure a été transmise au ministre de la Santé publique lors du lancement de la campagne de distribution des 1000 DA dans la région de l'Ouest que nous avons eu ici à Bouda. Et après ce lancement, le ministre nous a promis ce bloc mère et enfant. Nous avons constitué le dossier technique, nous avons transmis par voie hiérarchique jusqu'au ministère et nous attendons, puisque les budgets ont été débattus au
bien seront débattus bientôt, au niveau de l'Assemblée nationale. Donc nous attendons la suite. Dans un souci de restaurer la bonne harmonie entre le système médical camerounais et patients, force est de constater que des pas de géant sont franchis, de quoi rassurer tout patient qui s'oriente désormais vers l'hôpital public, car ils sont mieux pris en charge, ils sont bien soignés désormais. « 93,42% des Ivoiriens ont voté oui à la nouvelle constitution. C'est sans surprise que le oui l'emporte avec une écrasante majorité. Cependant, le taux de participation qui était le principal enjeu de ce référendum s'élève à 42%. Selon les chiffres provisoires de la commission électorale, sur les 6 313 758 inscrits, seulement 2 678 661 ont fait le déplacement jusqu'aux urnes. Avec cette victoire du oui, la Côte d'Ivoire ouvre grandement ses portes à la Troisième République qui marquera un tournant dans la jeune histoire de cette nation. La nouvelle constitution qui vient ainsi d'être adoptée prévoit la création d'un poste de vice-président dans le Sénat, rend l'école obligatoire et constitutionnalise le statut des rois et chefs traditionnels. Maintenant, c'est à la Cour constitutionnelle qu'il revient de valider le texte. Une victoire contestée par l'opposition qui avait appelé à un boycott du scrutin, reprochant au pouvoir de n'avoir pas consulté ni les opposants ni la société civile. Élu à l'unanimité, Jérémy Soren-Ditap est désormais le nouveau président du SINAFOC, syndicat national des footballeurs camerounais. Âgé de 37 ans, l'ancien Lion indomptable remplace à ce poste le défunt David Mayebi, président fondateur de ce mouvement sportif qui vise à sécuriser et défendre les intérêts des footballeurs camerounais. Seul candidat en lice, Jérémy a reçu le témoin après avoir passé 4 ans au poste de vice-président. Plébiscité pour un mandat de 4 ans renouvelable, cet acteur incontournable du mouvement sportif a du pain sur la planche. Porté à la tête du SINAFOC, Jérémy Soren-Ditap aura la lourde mission de restructurer le syndicat et défendre les intérêts des footballeurs qui sont parfois floués dans la signature de leur contrat. Face à ce nouveau challenge, le triple mondialiste, qui est par ailleurs administrateur à la Ligue régionale de football de l'Ouest, doit se battre bec et ongle pour continuer l'œuvre qu'a entrepris son prédécesseur, David Mayebi, arraché brutalement à la vie il y a de cela 6 mois. J'ai eu la chance qu'un grand frère, que je vais profiter à l'occasion de lui rendre hommage, m'a tenu la main et m'a inculqué la chose syndicale qu'aujourd'hui je pratique avec beaucoup de fierté. J'ai pris beaucoup de plaisir à apprendre à ses côtés. Entré dans le dur apprentissage du management sportif et la vie associative, le médaillé d'or des Jeux olympiques de Sydney 2000 doit redorer le blason de ce mouvement sportif qui fédère au Cameroun. Lily, c'est la mascotte officielle de la Coupe d'Afrique des Nations féminines Cameroun 2016. À quelques jours du kick-off, cette image qui symbolise les lions et les lions indomptables fait la une des réseaux sociaux. Et dans les villes de Yaoundé et Limbé, où va se dérouler cette compétition, les couleurs de cette grande fête du football africain est définitivement annoncée. Parfumée d'une mélodie suave, l'hymne officiel de la CAN, interprété par Charlotte Dipanda et Richard King, plante progressivement le décor. Un souvenir, ces foules nombreuses, passionnés souvenirs d'ailleurs, vibrent au rythme des talents féminins. Oh oh oh, les rayons de l'aurore, des talents féminins. Oh, oh, illuminent désormais le golfe de Guinée. Hey, hey, hey. Bon séjour au pour la CAN féminine. Aux couleurs de la Coupe d'Afrique des Nations, les Camerounais attendent avec impatience le match d'ouverture qui opposera le Cameroun à l'Égypte
du côté de Yaoundé. Sous un fond culturel, la 10e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en terre camerounaise s'annonce riche en rebondissements. Nine women have died and one other wounded in a car accident which occurred this November 2nd, 2016, and Kong Ezen in a Bebda on the Yaoundé-Bafoussam Highway. The accident occurred when the Toyota car heading to Yaoundé ran into a group of women who were returning from a prayer session in a Catholic church. According to the lone survivor, after praying all night, they were going to see a sick friend before the unfortunate incident. The divisional officer of Bebda immediately rushed to the scene, where many blamed the failure of the vehicle's brake system as cause of the accident. While the bodies of the 9 women were taken to the Obala mortuary, the driver of the vehicle has been detained as investigations continue. The President of the National Assembly, Kava Yege Jibril, this Thursday, November 3, 2016, signed a decree summoning the National Assembly in regular session come Thursday, November 10, 2016, as from 11 a.m. If the items on the agenda for this session have not been reviewed, it is traditional that the gathering of parliamentarians in the hemicycle of the Ngoa Ekele this end of year is to vote the state budget for next year. This being the normal routine, these parliamentarians will also have to find solutions to the challenges faced by government since their last session. The different political, economic and socio-cultural spheres of national life will have to be examined, and it is certain that the recent Ezeka tragedy will be tabled. Thus, approximately 3 months after their June session, the MPs will meet to discuss and vote on the budget law on behalf of 2017. Cameroon's head coach Hugo Broos has maintained that Benjamin Mukanjo will captain the indomitable Lions ahead of their FIFA 2018 World Cup qualifier against Zambia and Limba on November 12. The Belgian tactician has continued to go against the government's choice of veteran Stefan Biya and opted for Mukanjo, who has won the captain's armband since the AFCON 2017 qualifiers against Gambia on September 3rd. Biya was named Cameroon's captain in August 2014 by former Sports Minister Adom Garua, but since appointing Mukanjo, Hugo Broos is contented with the leadership of the FC Lorient forward. He has summoned Adolphe Thieko, who has recovered from a thigh injury that took him out for the last 2 months, and has replaced Franco. With 1 point from their first tie against Algeria in Algiers last month, following Mukanjo's equalizer to cancel out El Arabi Hilal Sudanese opener, Cameroon face yet another test in their home tie, looking to pick all 3 points against the desperate Chipolo Polo in the group of that, Group B, that also has Nigeria, who won their opener against Zambia 2-1 in dollar. Hugo Broos has made it clear that qualifying for the FIFA World Cup in Russia is top of his priority list, and winning against Zambia will further motivate his side to attain their objective. The recent squad consists of goalkeepers Fabrice Ondoa, Andre Onana and Giroland Diasembe. Defenders called are Adolphe Thieko, Nicolas Kulu, Henry Bedimo, Alain Yom, Aurelien Cheju, Ambrose Oyongo, Fai Collins, Michael Nganje and Mohamed JT. Midfielders are Sebastian Siani, Aman Jam and George Manjek. Attackers consist of Clinton G, Sally Edgar, Karl Toko Ekambi, Anatola Bang, Jack Zua, Choupo-Moting, Vincent Abubakar, Robin Dim and Benjamin Mukanjo.